Hey, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Bitcoin Analyst. Un énorme merci pour tous les likes et nouveaux abonnés sur la chaîne, cela me fait énormément plaisir. Aujourd'hui, comme le titre l'indique, on va parler de la saison des altcoins. Mais avant cela, on va faire un rapide tour du côté de la paire Bitcoin face au dollar. Dans la dernière vidéo, nous avions émis l'hypothèse d'un rebond entre ici les 9230 dollars et les 9121 dollars. Écoutez, on a eu ce rebond. Maintenant, on va pouvoir donc placer nos différents targets, notre B. Et ainsi, on va pouvoir valider notre flat régular. Alors, je vous le rappelle, une flat régular, elle est décomposée donc entre l'origine et la A en A, B, C. Ensuite, on a encore un découpage en A, B, C dans la B. Et enfin, en direction de notre target de C, elle va se découper en vagues impulsives, c'est-à-dire en 5 vagues. On va regarder tout de suite rapidement les différentes targets de C. Alors pour ça, je vais prendre mon Fibonacci d'extension. Je me place sur ma première target d'origine. Je remonte au niveau de ma target de A. Je passe sur le B. Et voilà. Maintenant, je vais prendre des petits rectangles. Ils sont déjà rouges, c'est parfait. Pour vous indiquer les différents TP de vente. Alors les différents TP de vente sont, pour une flat régulière, on a les 61,8. Comme ceci. On a les 100% de Fibonacci, comme ceci. Et enfin, on a les 123% de Fibonacci. Voilà, écoutez, on analysera tout ceci pleinement dans une prochaine vidéo. Pour ceux qui ont déjà vu la précédente vidéo, vous savez très bien que nous nous attendons à une target des 11 700 dollars. Tout de suite, on passe à un autre graphique pour voir la saison des altcoins. Nous voilà maintenant sur la courbe des altcoins, la dominance des altcoins par rapport au prix du marché. Alors, ici, on remonte aux environs, donc l'échelle est énorme. On remonte à environ au 30 avril 2013 ici. Et ici, bien entendu, c'est la date actuelle. On va dès à présent tracer un canal qui va permettre de mettre en évidence les différents rebonds. Comme ceci. Comme ceci. Hop, ici, on est un tout petit peu trop haut, ici un peu bas. Voilà, parfait. On observe ici une montée fulgurante assez rapide entre le 26 décembre 2016 et le... Alors ici on est aux alentours du 16 juin 2017. Alors à quoi correspond cette montée? Donc si on regarde directement les cours du Bitcoin et d'un autre altcoin, par exemple le Litecoin, dans la même période, on s'aperçoit que entre donc là, le 26 décembre 2016 et le 12 juin 2017, le Bitcoin est monté de près de 202%. Alors que maintenant, on va prendre l'exemple du Litecoin pour la même période, bien entendu. Entre le 26 décembre et le 12 juin 2017, il était monté de près de 1040%. Donc voilà, pour ceux qui ne savaient pas ce que c'était la saison des altcoins, c'est une période pendant laquelle les altcoins ont une croissance extraordinaire par rapport à celle du Bitcoin. Retournons maintenant sur notre graphique de base. On va pouvoir, donc là on a tracé un premier canal, on va pouvoir en dessiner un second. D'abord on va placer nos premières courbes de Fibonacci. Hop, comme ceci. Alors ici on place une. Ici on est à la recherche d'une 2, une 3, une 4 et une 5. Alors, bien entendu, elles ne vont pas être comme ça. Je les place. Il ne faut pas tenir compte pour le moment du positionnement de la 3, 4 et 5, bien entendu. Il faut, avant de pouvoir les placer, savoir définir notre 2. Donc pour le moment, on va travailler sur la 2. Et une fois qu'on aura trouvé notre 2, bien entendu, une nouvelle vidéo sortira pour analyser jusqu'où peut monter cette saison des altcoins. Voilà, comme ceci, parfait. Alors maintenant, on va prendre un petit canal ici. Voilà, on passe par les sommets.
comme ceci, comme ceci. Voilà, parfait. Maintenant, on va positionner nos différents Fibonacci. Alors, pour ça, je prends mon Fibonacci de retracement, je me place sur ma une, comme ceci, et je vais chercher mon origine. Parfait. Maintenant, on va voir les différentes targets pour une 2. Alors, je vais prendre un petit rectangle en vert, c'est parfait parce que ce sont des targets de position. Alors, on va voir d'abord toutes les targets possibles pour une 2 et on va faire mesure éliminer celles qui sont déjà passées ou pas. Alors, pour une 2, alors on a les 38,2. Ensuite, on a les 50% de Fibonacci. On a les 60% de Fibonacci qui sont un tout petit peu plus bas, comme ceci. On a les 78,4, parfait. Et enfin, c'est pas mal. Après, les autres cas ne sont pas probants. Alors, pour notre 2, les 38,2, on les a déjà passés, donc on peut déjà supprimer cette target de rachat. Les 50, pareil, ils ont été percés ici aux alentours, donc on peut supprimer cette target. Il nous reste donc comme target probable les 61,8 ou les 78,6. Alors les 61,8 ont une probabilité plus importante on a une probabilité plus importante d'un rebond quand on arrive vers une target de 61,8 ou de 50 que les autres targets, bien entendu. Voilà, donc ça, on peut d'ores et déjà supprimer ceci. Maintenant, on va faire notre sous-décompte de notre 2 pour voir jusqu'à quand et identifier le rebond potentiel. Alors, là-dedans, entre une 1 et une 2, donc c'est une zigzag. Alors peut-être qu'on a une figure particulière ici, donc je place ma A, ma B, et maintenant on est toujours en recherche d'une C. Alors, je vais utiliser le RSI pour placer mes différents points. Ici, on a notre bas de A, ici notre B. Hop, je vais mettre l'aimant, ce sera plus facile pour positionner tout ceci. Très bien. Voilà. Ici, on voit clairement, mais c'est très visible avec le RSI, qu'on a une flat étendue, parce qu'on a ici un découpage en A, B et C. De nouveau ici un A, B et C. Et enfin, comme on est dans une flat étendue, derrière, le découpage entre la B et la C se fait en 5 vagues. Alors, on va tout de suite les tracer. On va d'abord retirer le RSI. Voilà. Ici, une 2, une 3, une 4. Et enfin, on est à la recherche d'une 5. Voilà, on reprend notre RSI pour valider ceci. Une 1 ici, une 2, parfait, une 3, une 4 et une 5 à attendre, qui n'est pas encore terminée. On va vérifier tout de suite les niveaux de Fibonacci. Alors, pour notre 2, d'abord on va zoomer un petit peu, c'est vrai, on ne voit pas très clair. Voilà, comme ceci. Je place donc mon Fibonacci de retracement ici. Voilà, parfait. Ici, donc on a une 2 qui a fait une 78,6. Très bien. Maintenant, on va aller vérifier notre 3. Je rappelle les targets d'une 3, donc minimum les 161,8. Je le positionne sur mes 2, très bien. Et voilà, donc ici, on allait chercher une 3 à un tout petit peu plus que les 61,8. Donc je valide du coup ma 3 ici. Enfin, on va dézoomer tout petit peu. On va aller vérifier la 4. Alors notre 4, pour cela, je prends mon Fibonacci, je le base sur ma 3. Je remonte à l'origine, ici vous voyez les 100% au niveau de ma 2.
Et ici, ça me permet de voir que ma 4 a fait un rebond de 38,2, ce qui est une target, une bonne target pour une 4, voire assez faible. Et c'est plutôt pas mal parce que un petit astuce, quand on a une forte 2, généralement, dans la plupart des cas derrière, on a une 4 qui est un peu plus faible. Voilà. Donc notre 4 est validé. Maintenant, on a fait une 3 qui faisait un tout petit peu plus que 161,8. Alors pour ceci, je prends mon Fibonacci d'extension. Je me mets sur l'origine. Je passe sur ma 1, ici. Et je me positionne sur ma 4. Je prends donc mon Fibonacci d'extension, comme ceci. Je me mets sur l'origine. Je passe sur la 1. Je vais chercher ma 4. Et on va voir tout de suite les targets. Alors les targets pour une 5 sont les 100. Un petit rectangle vert pour signifier une zone d'achat potentielle. Et ensuite la suivante target, ce sont les 161,8. Comme ceci. Ensuite on pourrait aller chercher les 261,8, etc. Mais dans notre cas ici, ce n'est pas pertinent. On voit très bien que notre target 200 a déjà été percé ici. Au niveau de ses alentours, on voit bien déjà on a retravaillé ce support ici. Maintenant c'est transformé en résistance. Donc on peut déjà le supprimer. Donc on peut s'attendre. Enfin notre plan de trading nous donne une convergence des prix. Enfin une convergence des prix. Ici plutôt un niveau de la dominance du market cap par les altcoins jusqu'aux alentours des 29,4. Actuellement, on est plutôt autour des 35,5. Mais voilà. Ici, on peut s'attendre à un fort rebond et peut-être démarrer la nouvelle altcoin saison 2019. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, liker. Cela permet de faire grandir la chaîne. Un point important encore, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires quelles prochaines analyses vous souhaitez voir en vidéo. Sur ce, on se retrouve très vite. Prenez bien soin de vous. Bye.